Nous voilà repartis dans le sud. Et oui, encore, celui du vent, du soleil et des paysages qui sentent la garrigue. Et oui, nous voilà partis dans le Roussillon, le vignoble le plus méridional de France, coincé entre les Corbières, les Albères et le Canigou. Et oui, j'adore, une terre de caractère. Ici, on voit des vignes qui s'accrochent à des coteaux arides, sur des sols brûlants, de schiste, de calcaire ou de terre rouge qui donnent tellement de personnalité. Donc c'est parti, installez-vous, on vous emmène découvrir ce vignoble à la fois lumineux et où la vigne et la Méditerranée ne font qu'un. Pour commencer, mettons un peu de contexte. Marie-Dou, selon toi, le Roussillon, c'est une grande, une petite région viticole? Oh, bah tu sais, c'est un petit vignoble, hein. En fait, il y a à peine un peu plus de 20 000 hectares de vignes. Donc c'est bien plus petit que ses voisins du Languedoc. Mais ici, c'est un peu différent parce que chaque parcelle compte. C'est un peu une mosaïque de sol et de microclimat. Donc c'est fou de se dire que dans un si petit coin, on a autant de diversité, surtout en termes de climat. Ah oui, oui, exactement. Les vignes poussent à la fois sur des terrasses alluviales, sur des coteaux pierreux, beaucoup de caillasses, beaucoup de pierres, on peut le dire, des sables argileux, un peu plus près de la mer, ou encore des arènes granitiques. C'est des sols vraiment pauvres, très 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 secs, qui forcent la vigne à puiser, mais vraiment très profondément, ses racines pour aller chercher les ressources indispensables à leur vie. Résultat, ça fait des raisins très très concentrés, qui sont gorgés de soleil et qui pourraient bien bénéficier d'un petit peu de pluie supplémentaire. Donc là, justement, venons-en au climat, donc un climat très sec. Oui, alors c'est vraiment le climat méditerranéen, Ouais. mais XXL, vraiment exacerbé là. Beaucoup de soleil, très peu de pluie et des vents constants, surtout la tramontane. Alors, ça fait du vent, ça assainit les vignes, sauf que là, avec le manque de pluie, tu veux assainir quoi? Si c'est pas mouillé, ça sèche, il n'y a rien à sécher. C'est un peu plus compliqué, évidemment, en ce moment. Et concernant la production, on y produit plus du blanc, du rouge ou du rosé? Alors, c'est vraiment une terre de vin rouge. Ouais. Il y a 56% de vin rouge, il y a 27% de rosé, mais qui utilisent les cépages rouges, bien sûr, évidemment. et 17% de blanc. Mais surtout, c'est la terre des vins doux naturels, les VDN, on appelle, et qui représentent à eux seuls 80% de la production française de ce type de vin. Pas 80% de ce qu'on produit dans le Roussillon, mais de tous les vins doux naturels produits en France. Énorme. Et donc si on veut goûter justement un vin doux naturel, j'imagine qu'on a un peu sonné à la bonne porte. Ouais, oui. Mais en plus, ça date pas d'hier, parce que dès le Moyen-Âge, il y a un médecin catalan qui aujourd'hui est un peu la star du Roussillon. Tout le monde pense à lui. Il s'appelait Arnaud de Villeneuve et il a inventé une technique révolutionnaire qui s'appelle le mutage. Et donc c'est ce procédé qui va consister à ajouter de l'alcool pendant la fermentation. Oui, c'est ça. En fait, pour bloquer la fermentation et garder le sucre naturel du raisin, donc une partie qui n'a pas été fermentée, ça donne des vins à la fois doux et puissants, qui oscillent quand même entre 15 et 21 degrés d'alcool, mais toujours équilibrés par une belle fraîcheur. C'est vraiment ça le fil conducteur de tous ces vins, certes puissants, mais qui ont une bonne fraîcheur. D'accord, donc tout s'équilibre, on va dire. Ouais. Et concrètement, dans le Roussillon, c'est quoi les grandes appellations? Alors, il y en a pas mal, finalement, mais c'est assez structuré. Il y a d'abord, un peu en bas de la pyramide, là, une appellation régionale, les Côtes du Roussillon. Et après, il y en a une... On appelle sous-régional, on grimpe un peu, Côte du Roussillon. Village, ça nous rappelle des petites choses. Beaujolais, Beaujolais village. Côte-du-Rhône village. Voilà, c'est un peu le même principe. Et puis au-dessus de ça, il y a deux appellations communales. Il y a Collioure et Maury sec. Et du côté des vins doux naturels, les VDN, là, il y a 5 appellations vraiment mythiques. Il y a Banyuls Grand Cru, Maury, Rivesaltes et Muscade Rivesaltes. Et à côté de tout ça, on a les IGP. Et oui,
comme dans beaucoup de régions, on a des IGP qui donnent vraiment quand même une indication régionale assez marquée pour la plupart. Les côtes catalanes, par exemple. Ça couvre toute la région du Roussillon. Côte Vermeille, moins étendue. Et Oc, Pays d'Oc, ça, c'est vraiment dans le Languedoc et dans le Roussillon. C'est vraiment une IGP, une très grande IGP en surface. Et finalement, les IGP, ça donne plus de liberté aux vignerons, à la fois pour expérimenter, sortir des sentiers battus. Voilà, quand on a des vignes dans ces zones-là, ça permet quand même de donner une identification régionale à ces vins. D'accord. Et alors, côté cépage, j'ai entendu dire que le Roussillon, c'était un peu le royaume du Grenache. Ah non, c'est clair. Faut pas oublier qu'on n'est pas très loin de l'Espagne. Ouais. Et donc le Grenache, qui est à l'origine espagnole, il a pris ses petites pattes, ses petites racines, il a traversé les Pyrénées pour arriver, les Pyrénées ou par la côté méditerranéen, pour faire plus court, et il est arrivé dans le Roussillon. Bien sûr, le climat lui ressemble, c'est normal, c'est vraiment la star absolue ici. Il existe en noir, en blanc et en gris. Et on dit Grenache noir, Grenache blanc, Grenache gris. Et il s'exprime dans toutes les couleurs. C'est vraiment un cépage qui produit beaucoup de sucre, donc produit beaucoup d'alcool. Ça, voilà, c'est logique. Mais en tout cas, c'est parfait pour les vins doux naturels et aussi pour les rouges plus charnus, plus copieux qu'on trouve dans le Roussillon. Et derrière lui, évidemment, on retrouve un peu les habitués du Sud, la Syrah, le Carignan, le Mourvèdre, le Marcellan. Oui, c'est exactement ça, en complément du Grenache, ou parfois le Grenache reste tout seul, il est souvent en monocépage. Et puis en blanc, il y a le Grenache blanc, le Macabeu, le Muscat à petit grain, le Muscat d'Alexandrie, la Marsanne, la Roussanne. Voilà, on a un espèce de bouquet méditerranéen assez complet ici. Revenons plus en détail sur les vins doux naturels, puisque du coup c'est la grande spécialité de la région. Est-ce qu'on peut en reparler un petit peu ? Oui. Alors, il ne faut pas oublier que les gens aiment de moins en moins les vins sucrés. Donc, ça aussi, c'est un peu une petite difficulté, parce qu'il faut les écouler, ces vins-là. Si les gens... Donc, les mêmes cépages peuvent aussi servir à faire des vins pas doux, naturels, mais des vins normaux. Donc, voilà, il faut le dire. Il faut quand même le dire. Donc, il y a deux grands styles de vins doux naturels. Il y a les vins doux naturels qui sont élevés à l'abri de l'air, qu'on les appelle rimage ou grenat, qui gardent un peu la fraîcheur du fruit. On retrouve la cerise, les fruits noirs, le côté kirsch qui est assez gourmand. Et puis ensuite, il y a ceux qui sont élevés en milieu oxydatif, qu'on laisse vieillir au contact de l'air. Donc c'est vraiment deux styles complètement différents. Et dans ceux-là, on obtient des notes d'épices, de noix, de café, de miel. C'est assez complexe et assez magique finalement. Et surtout, on peut les garder en élevage pendant très longtemps. Et donc en gros, on a un peu les jeunes d'un côté avec plein de fruits, très fruités, et de l'autre un peu les anciens avec plus de sagesse, entre guillemets. Oui, si tu veux, on peut dire exactement ça. En tout cas, pour le nez et pour le palais, c'est un vrai voyage sensoriel. Enfin, c'est des vins très étonnants qu'on trouve nulle part ailleurs, qui ont vraiment leur personnalité. C'est passionnant à explorer. Et donc là, on a vu les vins doux naturels assez sucrés, comme tu le disais. Et concernant les vins secs du Roussillon, est-ce qu'il y en a ? Oui, bien sûr. Dans le Roussillon, comme je disais avant, il n'y a pas que des vins doux. On trouve aussi de superbes rouges secs, souvent profonds, généreux, mais aussi... Et ça, j'ai découvert, et je suis très attachée à ça, des vins blancs de gastronomie, très aromatiques. Les sols de schiste, ça correspond hyper bien à des vins blancs très denses, vraiment avec beaucoup de concentration et énormément de fraîcheur. C'est magnifique. Et puis, il y a aussi une petite curiosité locale qui s'appelle le rancio, des vins oxydatifs, mais secs, donc pas doux, comme les VDN. Donc vraiment... Des vins rancio, donc oxydatifs, mais secs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce qu'effectivement, on en a peut-être déjà entendu parler, mais pas trop exactement. Pas trop, parce que franchement, c'est rare. Voilà, c'est très niche. C'est un vin qui n'est pas muté, donc on n'a pas le mutage, on disait tout à l'heure. En fait, on ajoute de l'alcool vinique neutre pour arrêter la fermentation.
Donc tout ce qui n'est pas encore fermenté entre alcool et sucre, ça s'arrête forcément. Donc il reste du sucre et il y a de l'alcool. Ça rajoute de l'alcool. Donc c'est pour ça que les VDN, ça fait 16, à peu près 20 degrés d'alcool. Donc là, dans ce cas, les vins ne sont pas mutés, mais ils sont vieillis plus de 5 ans sans houillage. Le houillage, c'est quand on rajoute du vin pour justement, dans les fûts, pour éviter l'oxydation. Donc là, on laisse l'oxydation arriver progressivement, donc au contact de l'air. Et donc ce processus, ça développe des arômes de fruits secs, de la noix, noisette, tous ces trucs-là, et du café, tabac, épices, miel, et puis cette fameuse note de noix fraîche, qui est très typique du rancio. Voilà, c'est complexe, hein, c'est un peu déroutant au début, mais c'est une sacrée profondeur, très intéressant. Si vous arrivez à en trouver, essayez, parce que c'est vraiment chouette. Au final, c'est un peu le vin méditerranéen dans toute sa splendeur, quoi. Assez puissant, solaire et un peu sauvage. Oui, sauvage, c'est ça. Et ben, je pense qu'on peut dire que le Roussillon, c'est une terre de contraste entre les vins secs et les vins doux naturels, plus sucrés, et à la fois des jeunes vignerons audacieux, mais aussi de vieilles traditions. Voilà, non mais c'est exactement ça, t'as raison. C'est vraiment ce qui en fait un vignoble passionnant à découvrir. En plus, c'est tellement beau, les paysages, petite parenthèse, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un territoire où on ressent la chaleur du sud, mais aussi un peu la rigueur du vent et la force des montagnes. Y aller en hiver, c'est assez bouleversant parce que c'est très beau, mais c'est dur. Enfin, c'est des endroits... On se dit que les vignerons, ils ont du courage, heureusement qu'ils ont de la passion, parce que c'est pas tous les jours facile, c'est sûr. Bon, et bien n'hésitez pas à aller jeter un œil du côté du Roussillon, apparemment ça en vaut le détour. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui nous plongera doucement dans l'ambiance des fêtes, puisque oui, ça approche à grands pas. Et donc on parlera du pourquoi aime-t-on tant boire du champagne à Noël ou au Nouvel An, et pour toutes les grandes occasions, comme les fêtes de fin d'année. Et oui, et pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur le champagne, mais directement dans leur verre, rendez-vous sur 3x20.com pour découvrir nos plus belles pépites pétillantes.